Salam alaikum. Alors, aujourd'hui dans cet audio, j'aimerais aborder un thème fondamental, essentiel pour chaque parent, chaque éducateur, même chaque musulman. C'est le bon comportement. Alors, on en parle souvent, mais je vais essayer à travers quelques exemples de vous donner l'importance, de vous rappeler l'importance du bon comportement, notamment à la maison et pour nos enfants. Alors, premièrement, je vais vous raconter une histoire que j'ai entendue au Japon. Donc un jour, j'ai un musulman au Japon à raconter et il parlait en fait de la relation des musulmans au Japon, qui sont très peu, avec la grande majorité des Japonais quand on veut leur présenter l'islam. Et il leur disait en fait, ici au Japon, quand on va leur présenter l'islam, les Japonais vont écouter, ils vont sourire, ils vont être très polis, mais ça ne va pas dire qu'ils vont adhérer ou qu'ils ont été touchés. Et il ajoutait, ce qui peut vraiment toucher un Japonais, ce n'est pas ce que tu dis, mais réellement ce que tu es. Ça veut dire ton calme, ta gentillesse, ton honnêteté, ta patience. Parce que pour eux, si tu veux leur proposer un autre chemin de vie, il faut vraiment qu'ils voient quelque chose de plus beau, qu'ils connaissent déjà, quelque chose de vraiment qu'ils vont apprécier, qui va changer leur vie. Et c'est la même chose pour les enfants. Les enfants observent. Parfois, on s'étonne que nos enfants n'aiment pas apprendre la religion, qu'ils décrochent, qu'ils se ferment. Mais si réellement on se posait la question, si on était honnête, quel comportement voit-il chez nous? Si nous, on est leurs parents et qu'on veut leur transmettre cette belle religion, mais dans le comportement ne suit pas, que vont-ils penser? Est-ce qu'ils entendent des belles paroles à la maison? Ou voient-ils plutôt de la colère, de l'injustice? Ou alors, ils vivent plutôt avec quelqu'un qui est doux, sincère, aimant, juste, même quand il est fatigué. Parce que les enfants, ils n'écoutent pas seulement, ils copient, ils reproduisent, ils absorbent. Alors si on veut vraiment leur transmettre l'islam avant tout, eux, au lieu, comme j'avais dit lors d'une autre audio, au lieu de vouloir remplir leur cerveau, c'est de leur montrer qu'un bon musulman, on a envie de l'imiter. Donc, en tant que papa au moment, c'est ce qu'on doit également essayer de mettre en avant. Et avant de finir, j'aimerais vous raconter aussi une histoire que j'ai entendue sur Omar ibn al-Khattab, qui, à Médine, donc, qui fréquentait beaucoup le prophète parce qu'il était le deuxième compagnon. Et puis, à un certain moment, il sentait vraiment que le prophète lui donnait beaucoup d'importance. Il l'écoutait, il lui répondait, il le conseillait, il était très proche de lui. Et il sentait que vraiment, il était spécial aux yeux du prophète. Donc il lui pose la question, du ô prophète, qui aimes-tu le plus ici sur terre? Et le prophète, sachant qu'il est sincère, il n'est pas gêné de répondre, et sans détour, il lui dit, ma femme Aïcha. Et Omar poursuivit, il lui dit, et parmi les hommes, il lui dit son père Abu Bakr. Il lui dit ensuite, quelle est la troisième personne? Il lui dit, c'est toi Omar. Étonné, il ne répondit pas. Et c'est bien plus tard, quelques années plus tard, en fait, qu'il révéla qu'il aurait espéré ne jamais poser cette question-là. Parce que réellement, il croyait que le prophète l'aimait en premier avant toute autre personne. Mais ça montre surtout quoi? C'est que le prophète avait un tel comportement avec tout le monde. Il avait un très bon comportement, pas uniquement avec Omar, mais il avait avec Abu Bakr, il avait avec Bilal, il avait avec toutes les personnes qu'il fréquentait régulièrement. C'est ça qui est impressionnant chez le prophète. Donc dernière chose pour conclure, c'est que dans notre maison, dans nos maisons, on doit veiller à ce que les enfants se sentent bien, se sentent aimés. Avant de vouloir leur apprendre des notions intellectuelles ou autres, on doit vraiment, si on veut que l'islam soit une référence pour eux, l'éducation ne commence pas par les mots, elle commence vraiment par les actes. Et l'acte le plus puissant, c'est notre comportement. Et ça commence par lui montrer l'amour qu'on a de cette religion, de Dieu, d'Allah, mais aussi notre amour envers eux. Donc être juste, doux, constant,
et essayez toujours d'avoir le meilleur comportement. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Salam alaikum.